le lancement officiel donc, de l'audit général de la fonction publique. L'objectif général, c'est la maîtrise des effectifs de la fonction publique et de la masse salariale. Il est à noter, après un exercice que nous avons fait l'année dernière, qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans nos différents ministères en matière de gestion des ressources humaines. Nous avons noté une pléthore de contractuels dans les ministères, recrutés en marge de tous les textes encadrant les procédures d'accès à la fonction publique. Il fallait donc aller vers l'audit général et rappeler les règles à toutes les administrations publiques. Et malheureusement, il y a encore beaucoup d'autres pratiques qu'on a notées ça et là et qu'il va falloir mettre fin. Le périmètre va être très vaste. C'est d'abord les fonctionnaires régis par la loi 61-31, mais c'est aussi les agents régis par le décret 74-347. Mais au-delà de ce personnel-là, il y a les contractuels, des corps émergents. Mais aussi, l'audit va concerner tout le personnel régi par des statuts spéciaux. Ce sont les corps paramilitaires, les corps militaires, c'est aussi les magistrats, le personnel contractuel non immatriculé par la direction de la solde. Qu'est-ce qui est attendu de cet exercice que nous allons entamer aujourd'hui? C'est la construction d'une base de données fiable sur les effectifs de la fonction publique. Nous allons mettre en place un fichier unifié des données du personnel de l'État, lequel sera mis à jour régulièrement par les différentes directions des ressources humaines des ministères. Nous allons avoir la disponibilité de l'effectif des personnels contractuels et prestataires individuels assimilables à des contractuels de la présidence de la République, de la primature et des ministères. Nous aurons également la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État à travers la mise en place d'un système d'information intégré des ressources humaines, SIRH. La proposition de feuille de route opérationnelle pour la rationalisation des effectifs. Mais l'autre objectif, c'est la maîtrise de la masse salariale. Il faudrait bien que par un moment donné, qu'on s'arrête et qu'on se demande de quelle fonction publique nous voulons. Où est-ce que nous voulons aller et comment même nous recrutons. Je crois que on recrute à tout va sans regarder réellement un certain nombre de paramètres. Alors que le recrutement doit se faire sur la base des gaps de compétences dégagés par les différents ministères et par rapport aux différents métiers de l'État. Ça nécessite beaucoup de moyens. Mes équipes techniques ont analysé, ont évalué. Ça s'est élevé à 2,337 800 000. Et à ce jour, nous n'avons reçu que 250 millions pour réaliser cet exercice. À moins que nous ne comprenions pas ce que nous voulons ou que nous minimisons les résultats que nous allons tirer de cet exercice-là. Mais un exercice qui peut nous faire économiser des dizaines de milliards, si on demande 2 milliards et qu'on donne 200 millions, je pense qu'il y a encore des efforts à faire, monsieur le représentant du ministère, puisqu'il va falloir, c'est les ressources additionnelles pour arriver. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on entame cet exercice et qu'on l'escamote à la fin, comme les éditions précédentes. Et finalement, on se retrouve encore à gonfler notre masse salariale.